Coucou, du coup une vidéo sur, je sais pas comment il s'appelle, Jim Corda, ou je sais pas, JM Corda. Comment comprendre les femmes. On va voir Corda, hashtag nofap, hashtag sexe. Pour rappel, je crois que JM Corda est un acteur des films porno. Parler de nofap, c'est un peu con, mais bon, c'est parti. Ah oui, chose incroyable, on va voir comment comprendre les femmes. Parce que beaucoup de personnes veulent avoir la réponse, mais malheureusement, il n'y a pas de réponse parce que chaque individu est différent. Et donc, même si on prend l'hypothèse que le genre pourrait entraîner des comportements distincts, il y a encore plein d'autres facteurs qui entraînent des comportements distincts. Voilà. Donc, n'en voir qu'un seul, ça serait un peu stupide. C'est comme si vous regardiez un arbre et tout ce que vous disiez pour le caractériser, c'était vert. C'est un peu léger, hein, parce que déjà son tronc n'est pas vert, à quoi ressemble ses feuilles, quelles sont leurs formes, comment se comportent les branches, etc. Bref, il y a plein de caractéristiques, et donc si vous basez juste sur une seule des choses, on va pas aller très loin. Et j'ai demandé aux gars qui sont en train de mater la vidéo, il y a peut-être des filles aussi, sait-on jamais, de partager cette vidéo. C'est très important, pourquoi ? Parce qu'on sera obligé, c'est de promotion. Non, c'est un truc qui me rend fou. Toujours le début en train de dire oui, s'il vous plaît, soyez gentils, abonnez-vous, faites la cloche, partagez cette vidéo parce que moi je dis un message qui est vraiment très très important. Bref. Les nanas voudraient qu'on devine ce qu'elles veulent, oui, qu'on devine quand elles ont un problème, c'est pour ça qu'elles font la gueule en fait, qu'on devine ce qu'elles pensent. Elles peuvent pas nous le dire, tout simplement. Je me casse déjà assez le cul au boulot, alors quand je suis avec ma meuf, j'ai franchement autre chose à foutre qu'à jouer aux devinettes. Eh mon gars... En fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais tout le monde fait ça, et en fait, tout le monde pense limite que les autres sont télépathes et savent qu'ils sont dans la tête, mais là, on se retrouve en fait toujours avec ces trucs de prendre un comportement, déjà qui n'est pas commun à toutes les femmes, qu'on peut retrouver chez les hommes, bref, et donc c'est de dire, on retrouve un comportement qu'on retrouve régulièrement chez des personnes, et on va juste attribuer aux femmes, voilà. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais bref, tout ça résulte d'une erreur de communication. Parce que, en fait, vous pensez que les autres vous comprennent plus que ce que vous dites. Et c'est pour ça que la communication, ça peut être très complexe. C'est en fonction déjà de ce qu'on veut dire de notre tête et comment on le dit avec les mots. Il y a une différence. Et les autres ne savent pas ce qu'on a dans la tête. Et ça, faut pas l'oublier. Et ça, c'est très complexe. Enfin bref, donc il y a beaucoup de personnes qui disent des choses et qui pensent que l'autre a compris, alors que pas du tout. Et donc on se retrouve dans des espèces de jeux de devinettes où il faut deviner. Mais ça, c'est pas un trait qui est typiquement féminin. On peut le retrouver chez les hommes. On peut très bien aussi le retrouver pas que dans la relation amoureuse. Bref. Bref, continuons. Qu'est-ce qu'on va entendre comme fameuse solution ? Je suis désolé de te l'annoncer, mais ça ne changera jamais. En gros, t'es en train de reprocher aux femmes d'être des femmes. Ça ne marche pas. C'est par nature l'essence de la femme de vouloir que tu devines quand elle a un peu de travers, quand elle est heureuse, que c'est pour elle une preuve d'attention. Et c'est tout ce que veulent les femmes. Je repose les bases, Non, les femmes ne veulent pas que de l'attention. Et d'ailleurs, au passage, tout le monde veut de l'attention en fait. Je pense que le nombre de personnes qui ne recherchent absolument pas d'attention, ça doit être minime de chez minime. Ça doit exister, mais c'est minime. Bref. Donc, juste faire des stéréotypes, oui, les femmes demandent de l'attention. Non. Bref, c'est valable pour tous les individus. Et en fait, là, c'est prendre comme si un comportement était... certaines femmes, effectivement, aiment bien qu'on fasse attention à elles, mais c'est pas le cas de toutes les femmes. Bref, et donc là, on arrive toujours dans des générations abusives en disant, parce que j'ai connu des femmes qui étaient comme ça veut sous-entendre de dire que toutes les femmes agissent comme ça. Mais c'est complètement faux et c'est complètement stupide. Bref... Si c'était pas clair, pour qu'un couple fonctionne, un homme et une femme, il faut que l'un et l'autre se satisfassent mutuellement. Qu'est-ce que l'homme veut ?
Et ben l'homme il veut à bouffer et du sexe, ok? Waouh. Alors, peut-être que c'est toi uniquement ce que tu veux, mais c'est pas le cas de tout le monde en fait. Arrête de faire ton cas une généralité. Enfin bref. Et un sourire pour le remercier pour ses efforts. Il veut un sourire sur la gueule de son épouse, ok? Enfin bref. Si je sous-entends, c'est voilà, c'est Marie, couche-toi là et sois heureuse. Et ferme-la surtout. Il rentre à la maison, il veut voir sa femme qui sourit, la bouffe prête et une pipe. Voilà, et là le mec généralement sur ses bases il est là. Je suis un homme heureux, hein? Non, ça ne marche pas comme ça. Bref, la femme enfin, si vous êtes hétérosexuel et que bah, votre femme, pour vous, il faut que la femme fasse à manger, etc. Donc déjà, ça sous-entend déjà qu'elle ne travaille pas, qu'elle reste à la maison. Déjà, vous êtes grand, donc vous pouvez à peu près savoir vous démerder pour les tâches ménagères. Parce que dans la plupart des cas, maintenant, et ça a toujours été le cas, qu'on soit clair, les femmes travaillent. C'est con, hein? Mais à part, personne va me dire oui, mais dans certaines traditions, oui, c'était les traditions que surtout avaient les nobles ou les personnes qui avaient de l'argent. Parce que comment vous pouvez, si vous travaillez la terre, au bout d'un moment, une main en moins, ça change tout, quoi. Ça peut changer entre la survie de la famille et la mort. Donc les femmes, surtout dans le bas peuple, les tiers états, elles étaient obligées de travailler. Parce qu'il n'y a pas le choix. Faut bien qu'il y ait des mains pour faire les travaux. Et donc tout cette stéréotype comme quoi la femme ne travaille pas, c'était uniquement le cas pour la noblesse, pour les personnes qui étaient riches. Et donc ce modèle s'est un petit peu démocratisé, on va dire, dans les 30 Glorieuses. Parce que il y avait du travail à profusion, les gens étaient bien payés, mais maintenant, actuellement, un salaire, à moins que vous soyez très très bien payé, ça suffit pas. Et donc, généralement, les deux personnes sont obligées de travailler sur survenir aux besoins de la maison, et ça a quasiment toujours été le cas. Enfin bref. Donc là, on repart comme quoi la femme devrait avoir des choses qui sont, autant dire... son boulot de femme, c'est faire la cuisine et puis faire l'amour. Non, en fait. Et si vous pensez comme ça, en fait, c'est que vous ne comprenez pas, pourquoi vous faites l'amour. Ça paraît con, mais quand des personnes s'aiment, le but, en fait, quand on fait l'amour, c'est de donner du plaisir à l'autre. Et penser que la femme serait juste un outil pour vous faire jouir, ouais, c'est complètement misogyne et c'est juste prendre la femme pour un objet. Et là, c'est problématique. Au bout d'un moment, si vous aimez, au bout d'un moment, il y aura une attirance. Et puis, lorsque les deux ont envie, ça va le faire. Parce que du coup, justement, si vous pensez comme ça, vos rapports sexuels vont être beaucoup mieux. Parce que si vous cherchez à faire jouir l'autre, vous allez faire plus attention, vous allez voir quels sont les gestes qui lui font plus plaisir, etc. Ça va être la recherche, ça va être la discussion. Alors que si chacun dans son coin essaye d'avoir un orgasme, ça va pas trop marcher. Enfin bref. Quand on lui pose la question, c'est ce qu'il répond. Alors, la femme, que veut-elle? La femme, elle veut de l'attention. C'est simple. Donc les mecs qui se demandent que faire pour les femmes, elles veulent de l'attention. Une attention sincère, intense, une vraie présence, tu vois, et pas collante, c'est-à-dire une attention qui soit dénuée d'attente. Et ouais, c'est là où vous vous plantez souvent. En fait, c'est con, mais en fait, tout le monde cherche de l'attention et personne ne veut que la personne qui a de l'attention soit trop collant, en fait. Si t'as une personne dans ton couple qui est toujours là à tes côtés, qui veut dire non, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, oui, c'est problématique. Et c'est comme beaucoup de personnes disent, au d'un moment, quand vous faites des messages, il y a une différence entre ne pas faire de messages et en envoyer toutes les secondes. Vous voyez, il y a toujours un juste milieu à trouver. Voilà, et ça c'est pas que valable pour les femmes, c'est valable pour les hommes, et aussi c'est valable pour les couples homosexuels, bref, c'est valable pour tout. C'est toujours un juste milieu à trouver, et il n'y a pas de blanc ou noir, à chaque fois ça va être un juste milieu à trouver, bref.
Bon, c'est-à-dire vous projetez toutes vos attentes sur les nanas en vous disant ah bah je file de l'attention à mort, j'envoie des textos tout le temps. Mais vos textos c'est pas de l'attention, c'est du grattage, c'est genre ah, je veux te baiser entre les lignes, c'est ce que ça veut dire. Non 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 non, non. Je te parle d'attention, c'est d'être attentif à ta nana, de lui. En fait, là, c'est très important ce qu'il veut dire, mais oui, si vous envoyez des messages juste dans le but d'avoir un rapport sexuel, bah arrêtez en fait. C'est juste que vous pensez que cette personne est juste, vous la prenez juste pour un objet sexuel. En fait, ça paraît con, mais des personnes veulent juste avoir une attention. Parce que c'est normal en fait, quand tu tiens à quelqu'un, tu fais attention à lui. Et donc, si tes seuls moments d'attention, c'est juste pour essayer d'avoir du sexe, prenez-le. Enfin, faites comme si en fait, il y a une femme qui vous adresse. Et à chaque fois qu'elle vous envoie des messages, c'est juste pour des allusions sexuelles. Au bout d'un moment, tu vas te dire, en vrai, elle s'en fout de moi. Tout ce qu'elle veut, c'est mon pénis. Et voilà, c'est pareil pour les femmes. Si vous faites juste des allusions sexuelles, ou si vos messages sont juste dans le but d'avoir un rapport sexuel, les femmes vont se dire, en fait, dans le fond, il s'en fout de moi. Tout ce qu'il veut, c'est faire l'amour. Et puis, moi, ça m'intéresse pas, quoi. Moi, je veux quelqu'un avec qui on s'entende et qu'on ait une relation, quoi. Bref. Lire en elle, comme Jean-Claude Van Damme face à la forêt, il touche un arbre, il respire, il est aware, il sent les vibrations. Et c'est pareil, face à la femelle, tu dois toucher comme ça, là, et tu dois sentir la femelle. Hein. Sentir. Alors, déjà quand on parle de femelle, ça craint un max. Navré, on n'est pas en cours de biologie là. Tout simplement. Et non, enfin... Hein, tu dois voir à travers la femelle et lui donner de l'attention. Ça veut dire deviner ce qu'elle pense. Et là, quand tu y arrives, quand tu devines ce qu'elle pense, la femelle, elle se sent comprise, elle se sent heureuse, elle se sent aimée. Non, en fait, ce qu'elle veut, c'est quelqu'un, avoir une relation avec quelqu'un, tu vois. C'est pas juste du sexe. Voilà, et oui, ça paraît con, mais quand tu as une relation amoureuse, tu vas t'intéresser à la personne, tu vas t'intéresser à ses passions, tu vas t'intéresser, c'est comme les trucs, les gens qui disaient oui, emmène-la faire du shopping, non, il faut que tu l'emmènes, que tu fasses des trucs qui lui font plaisir et que tu fasses des trucs ensemble, tu vois, c'est une différence, enfin bref. Mais ça, c'est le cas pour tout le monde. Ça paraît con, mais... Quand vous parlez avec quelqu'un, vous voulez quoi? Vous voulez juste quelqu'un qui vous parle parce qu'il doit vous parler, rien de spécial. Ou vous voulez quelqu'un qui a fait attention à vous, qui a fait attention à ce que vous avez dit, qui a fait attention à vos intentions, etc. C'est ça ce que veulent les personnes. On parle même pas de femmes, je sais pas quoi. Ce sont des personnes qui veulent une relation sincère et avec qui vous allez partager des choses. Et si vous êtes là uniquement pour du sexe, juste achetez-vous une sexdoll en fait. Ça sera plus simple pour tout le monde. Et puis voilà. Parce que tu peux pas tricher avec ça, tu vois. Et comment faire? Faut être attentif, faut poser les questions. Donc, il n'y a pas de je veux pas deviner ce qu'elle pense. Non. C'est pas une question de deviner, c'est une question de se dire est-ce que je m'intéresse à la personne ou pas? Tu vois, en fait, il y a une différence entre les personnes qui vont faire attention aux autres et qui vont entrer une relation parce que ils s'aiment profondément, donc ils ont envie de faire plaisir à l'autre et qui veulent partager ses passions et qui la comprennent, et juste une personne qui se dit moi je veux juste une femme pour le sexe et faire à bouffer, voilà, le reste du temps je m'en fous, et puis voilà, au bout d'un moment je comprends pas, elle boude, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que tu ne fais aucune attention à elle. C'est au bout d'un moment, si tu la traites pas comme un être humain, c'est sûr que ça va mal se passer. Viens PD, ok, tu veux une relation avec quelqu'un de clair? Prends un homme. Et si jamais t'es avec une nana... Non, ça ne marche pas comme ça, c'est aussi les mêmes choses en fait. Il faut vous arrêter et faites... les relations, peu importe la personne, il faut arrêter avec ces stéréotypes de genre qui sont ridicules et qui n'apportent rien, et déjà sont complètement faux. Parce que chaque femme est différente, chaque homme est différent, chaque personne est différente. Et c'est comme tout, il y a malheureusement, il n'y a pas de plan pour vous dire comment faut faire. C'est un petit peu de la chance, et puis on essaye, et puis à un moment, en fonction des personnes, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas, en fonction de la situation aussi, ça peut varier, bref. Il n'y a pas de règles, et toutes les personnes qui vous disent « Oui, pour que ça marche, il faut faire ci, il faut faire ça », non, ça ne marche absolument pas, parce que vu que chaque personne, sa situation est différente, on peut donner des choses
par exemple, pour travailler sur soi, mais en ce qui va être comprendre l'autre, bah ça va prendre du temps, ça va lui demander de parler avec elle, de comprendre son parcours, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle croit, ses passions, voilà, ça prend du temps, et vous n'allez pas juste vous dire, je comprends cette personne, vous avez vu, elle a un vagin, alors je la comprends, non, ça marche pas. Qui est belle, qui est sympa, et qui en plus est claire, te dit vraiment clairement ce qu'elle pense, et probablement avec un transsexuel, méfie-toi, ouais, regarde dans son slip, hein, demande-lui. Alors des fois, tu sais, ils se font opérer, il y a une chatte, mais en fait, c'est une bite qui s'est fait couper et retrousser. Bref. On va pas partir sur ce truc, mais bref, tu n'y comprends rien, bref. Demande-lui, hein, surtout si t'es en Thaïlande. Alors, il n'y a pas d'astuce, hein. Continue de faire des efforts, sois attentif, et puis essaye de deviner ce qui se passe dans son crâne, dans son cœur. Je te donne une technique, la technique de la mort, écoute bien ça. Une nana, ne lui demande jamais à quoi tu penses, elle va être perdue, tu vois, une nana à quoi tu penses, elle est là, c'est le bordel là-dedans, évidemment, elle pourra pas te répondre. Non, tu respires un grand coup comme ça, et tu lui demandes, avec un regard pénétrant, comment tu te sens. Et là, elle peut répondre, parce qu'une nana est toujours à l'attention de ses émotions, de ses sensations. Tu parles de quelque chose qu'elle comprend, qu'elle connaît, ses sensations. Comme quoi les hommes n'auraient pas d'émotions, c'est complètement stupide. Juste arrêtez de faire cette barrière homme-femme. Vous voyez, en fait, les hommes et les femmes sont dans le comportement se retrouvent être très similaires. Et même s'il y a des comportements qui seraient engendrés par le fait qu'on soit un homme ou une femme ou par les hormones, ça fait que partie d'une petite zone des facteurs. C'est comme si... voilà, je sais pas sur les pourcentages, mais on va dire comme si vous disiez le comportement d'un homme ou d'une femme serait en fait dicté par seulement, je sais pas, 2% des facteurs qu'on trouve. C'est complètement stupide. Qu'est-ce qui en passe des 98 autres pourcents? Parce que quand on se voit, en fonction de comment on éduque une personne, qu'il soit une femme ou un garçon, si on l'éduque de la même façon, on va se retrouver avec des comportements identiques. Et ça, peu importe le genre. Donc voilà, faut arrêter d'avoir ce stéréotype comme quoi les hommes et les femmes, ce seraient des trucs complètement différents, qui n'auraient... Bref. C'est nettement plus... ouais. Voilà, c'est nettement plus mitigé, chacun est différent, bref. Très heureuse de t'en parler. Comment tu te sens? Tout simplement. Ne demande jamais à une femme à quoi tu penses, demande-lui comment tu te sens. En fait, juste ce qu'il est en train de vous dire, parlez-lui en fait. Waouh! Incroyable! Meilleure astuce de l'année, oui! C'est sûr que si tu parles pas à ta femme, tu risques pas de la comprendre, oui. Et écoute vraiment ce qu'elle te dit. Et si elle commence à te parler de ses pensées, tu l'arrêtes, tu lui dis non. Ça, c'est ce à quoi tu penses. Dis-moi juste comment tu te sens. Quoi? Mais disons que les hommes n'ont pas de pensée. Putain, ça explique beaucoup de choses du coup. Je veux dire, t'as une tension dans la poitrine, t'es heureuse, t'es malheureuse, t'as des fourmis dans les jambes, t'as des petits frissons là dans les épaules. Comment tu te sens? Il se passe quoi dans ton ventre? Tu sens quoi dans ton ventre? En fait, tu prends les femmes pour des demeurés. Même un enfant de 4 ans, tu ne lui parles pas comme ça. Il faut que tu te remettes en question là. Et là, tu vas voir. Là, elle va te répondre des choses intéressantes. Et sois attentif, essaye de comprendre ce qu'elle te répond, et essaye d'aller dans cette direction, dans ta compréhension de la femelle. Essaye de t'intéresser à ce qu'elle ressent. Bref, si vous êtes un homme et vous ne comprenez pas les femmes, ça va être très simple, juste, voilà, si une femme vous intéresse, parlez-lui, voilà. C'est con, mais si vous voulez connaître quelqu'un, la meilleure façon, c'est de lui parler. Voilà, si vous lui parlez pas, il se passera rien. Voilà, je vous fais des bisous, à une prochaine, tchou tchou.